le ou les mots-clés. Ça consiste, pour la personne qui veut se réaliser davantage, à choisir un mot-clé ou quelques mots-clés qui sont significatifs pour la personne. Et à chaque fois que ton esprit va visiter soit le passé, soit le futur, tu vas avoir le devoir de te répéter ce mot-clé-là, un peu comme un mantra, pour te rappeler que ta raison d'être doit être dans le présent maintenant. Et ce mot-là doit être important pour toi, il doit être significatif, il doit aller chercher peut-être une émotion ou une inspiration au moment où que tu te le répètes, ça doit être important pour toi. Alors, je le regarde, je dis, wow, j'ai dit, c'est assez simple. Et moi, je m'attendais qu'elle allait me partager des stratégies de fou, comme mettre des suces sur le front des athlètes et un peu comme Rocky IV, Ivan Drago, quand il s'entraîne sur des machines. Jamais je m'attendais qu'elle allait me dire, on demande à nos athlètes canadiens d'être plus présents en choisissant un mot-clé, ça les aide à se réaliser davantage. What? Et je lui dis, est-ce que ça fonctionne? Et il m'a dit, Martin, je te raconte une histoire rapidement. Et peut-être que vous avez entendu cette histoire-là, peut-être que non. Bon, lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, on a une patineuse artistique qui était promue peut-être à une médaille. Elle s'appelle Joanie Rochette. Et 48 heures avant de sauter sur la glace, Joanie Rochette a eu la terrible nouvelle d'apprendre que sa maman venait de décéder en atterrissant à Vancouver même, où se déroulaient les Jeux olympiques. Elle venait d'atterrir et en atterrissant, mort subite, attaque cardiaque. 48 heures avant de performer. Et Wayne Halliwell m'a dit, Martin, j'étais à l'hôpital avec Joanie Rochette, où est-ce qu'elle a été honorée sa mère une dernière fois. Mais il dit, basé sur ce que je t'ai expliqué, Martin, tu comprends très bien que sa psychologie était beaucoup dans le passé, sur les souvenirs avec sa mère, les mémoires qu'elle avait avec sa mère. Mais il dit, sa psychologie était aussi dans le futur, sur qu'est-ce qui va se passer, qui va ramener ma mère, est-ce que je vais patiner. C'était beaucoup d'incertitudes, passé, futur, mais aucunement dans le présent. Alors, Martin, dis-moi que j'étais dans le taxi de l'hôpital jusqu'à l'aréna, où des centaines et des centaines de journalistes attendaient pour Joanie Rochette pour voir si elle allait performer. Alors, voici ce que j'ai dit à Joanie. J'ai dit, Joanie, mes sympathies, mes sincères sympathies, mais tu sais que mon job aussi, c'est de te coacher. Donc, malgré toute la tristesse que tu as, je veux que tu saches qu'il y a des milliers de journalistes qui attendent pour toi, mais ça, c'est dans le futur. Maintenant, je veux que tu me dises un mot-clé. Je veux que tu sors-moi un mot-clé qui, présentement, dans ton ressenti, sera hyper significatif et qui va te permettre de gagner un peu en clarté et d'être pleinement présente. Et semble-t-il que Joanie Rochette, les yeux pleins d'eau, les larmes qui lui coulaient sur les joues, a regardé le docteur Halliwell et lui a répondu ce qui suit. Stand tall. Tiens-toi debout. J'avais 3 ans quand je tombais sur la glace. Ma mère me disait toujours, tiens-toi debout, ma fille, tu peux le faire. Tiens-toi debout. Stand tall. Stand tall. Tiens-toi debout. C'était sa grosse chose. Elle me répétait tout le temps ça. Et Dr. Halliwell, il a dit, parfait. Il dit, je veux que on arrive à l'aréna, on va retenir tous les journalistes et je veux que tu ailles te vêtir pour une pratique. Et que tu ailles le pratiquer pleinement dans le moment présent. Donc, je veux que tu ailles à ta chambre d'entraînement, que tu lasses tes patins, que tu ressentes le lacet toucher tes mains. Lorsque tu vas sauter sur la glace, je veux que tu ressentes le vent toucher tes joues, tes cheveux, et te concentrer sur le son des lames qui glissent sur la glace. Et à chaque fois que ton esprit va visiter soit le passé, soit le futur, je veux que tu te répètes comme un mantra, stand tall, stand tall, tiens-toi debout. Joanie Rochette s'est exécutée. Quelques heures après ça, elle a rencontré les journalistes, elle a annoncé qu'elle allait performer. Et sous des conditions extrêmement difficiles, elle a réalisé l'impossible en remportant une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver. Quel est le point ici? Je pense que s'il y a une stratégie que je vous ai présentée qui est accessible à tous et à toutes, c'est certainement la stratégie du mot-clé ou des mots-clés. Et il faut aussi réaliser une chose, c'est que c'est pas moi qui vous partage cette stratégie-là. Cette stratégie-là, si vous regardez, elle existe dans l'imaginaire. Je suis Charlie. Je suis Paris. Pourquoi les gens choisissent un mot-clé comme ça? Parce qu'ils viennent mettre un sens sur l'insensé. Ils viennent mettre un sens sur une blessure, ça leur permet de continuer à se réaliser, à mettre un baume sur une blessure. Vous me suivez? Mais ça, c'est les mots-clés d'une société. C'est les mots-clés à Joanie Rochette. Quels seront tes mots-clés à toi?